c'est parti! Scooby-Doo, mission environnement. Les copains, je suis sûr que ce séjour chez ma cousine Chloé va être très sympa. On ne va pas arriver les mains vides, on s'arrête acheter un goûter? Sauf erreur, Sammy et Scooby ont déjà largement prévu tout ce qu'il faut. On pensera à vous s'il en reste, parce que ça, c'est juste pour nous, hein, Scooby-Doo? Je crois plutôt qu'on va pouvoir inviter des copains. Salut Chloé. Salut le Scooby Gang, entrez, bienvenue à la maison. Chloé, ça t'ennuie pas qu'on emprunte ton frigo pour mettre notre goûter? Pas du tout, mais enlevez les emballages avant. Ça consommera moins d'électricité pour maintenir au frais vos produits. Oh ben ça alors. On dirait que t'es devenue experte en énergie. Économiser l'énergie, c'est vraiment important, Fred. Qu'elle soit thermique, nucléaire ou même verte, le mode de production de l'électricité a un impact sur l'environnement. Si on continue à épuiser les ressources de la planète comme nous le faisons, d'ici 20 ans, les scientifiques estiment qu'il nous en faudrait une deuxième. Alors économisons l'énergie, chaque petit geste compte. T'as raison, Chloé. D'ailleurs, je crois qu'on peut éteindre le frigo. Moi, on m'a dit qu'il fallait toujours mettre un couvercle quand on fait bouillir de l'eau. Ça chauffe plus vite et ça permet de faire des économies. C'est vrai, cette histoire? C'est vrai, Daphné, ça divise par 4 la dépense d'énergie. Un autre conseil, cuire au four consomme 5 fois moins d'électricité qu'au micro-ondes. Tu gardes le micro-ondes juste pour réchauffer. Et puis au moment d'acheter un appareil, si on veut savoir s'il est gourmand en énergie, on regarde l'étiquette. Il y a un code avec des lettres qui indique s'il est économique. Ah, c'est super. Dernière astuce, toujours bien remplir la machine à laver ou le lave-vaisselle. On dépense moins d'eau et d'électricité. Pareil pour le sèche-linge. Le plus économique, c'est le séchage à l'air libre. Attention, le toit est glissant. C'est sec? Pas tout à fait. Et toi, Vera, tu as d'autres astuces pour dépenser moins d'énergie dans une maison? Eh bien moi, j'éclaire toute ma maison avec des ampoules LED. Elles consomment peu d'électricité et ont une durée de vie de 40 000 heures. Ça, c'est top. Si tout le monde utilisait des LED, on diviserait la consommation électrique pour l'éclairage de la planète par 2. J'éteins aussi complètement les appareils quand je ne m'en sers pas. En veille, ils consomment de l'électricité pour rien. Éteindre la box ou la console de jeu, c'est un petit geste tout simple et une belle économie d'énergie pour la planète. J'étais sûre que tu avais plein d'astuces, Vera. Je vais vous montrer vos chambres, et si vous avez besoin de la salle de bain... La salle de bain, Prince! Chloé, ta baignoire est trop géniale! Oui, elle est sympa, mais je l'utilise rarement, tu sais. Un bain, c'est beaucoup d'eau chaude et donc beaucoup d'énergie pour la chauffer. Je préfère la douche, ça réveille, et on utilise 3 fois moins d'eau. Mais profitez, un bain, ça fait aussi du bien de temps en temps. Dis donc Chloé, il fait pas un peu frais chez toi? Dans la journée, je baisse la température du chauffage. Économie d'énergie. Exact. Baisser la température d'un petit degré réduit la consommation du radiateur de 7%. On peut aussi se couvrir en mettant un joli pull. Chloé, c'est quoi ton code Wi-Fi? Je vais mettre immédiatement toutes ces astuces pour économiser de l'énergie sur mon blog. T'as le Wi-Fi, je peux jouer en réseau? J'ai pas terminé ma partie de Scooby Snacks Battle et ils ont mis de nouvelles maps en ligne. Vous savez, utiliser Internet dépense aussi beaucoup d'énergie. Vous devriez aller voir mon copain Antoine, il connaît bien le problème. Il travaille dans un data center. Un data center? C'est quoi? Un data center, les garçons, c'est un endroit où l'on stocke les données des sites web, des entreprises ou des particuliers et aussi des messageries. Les ordinateurs du monde entier peuvent y accéder. Il y en a plusieurs milliers sur tous les continents. Et quand on joue en ligne, on passe aussi par des data centers? Eh oui, Samy. On est arrivé, c'est ce grand bâtiment. Waouh, impressionnant! Salut le Scooby Gang! Salut, Antoine. Chloé t'a prévenu? Oui, elle m'a dit que vous alliez passer. Elle nous a aussi dit que tu pourrais nous aider à mieux utiliser Internet pour moins dépenser d'énergie. C'est vrai que ça consomme beaucoup, Internet? Malheureusement, oui. Les data centers installés en France dépensent 8% de la consommation électrique du pays. C'est énorme. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Être efficace. Pour économiser l'énergie sur Internet, il faut gagner du temps. Par exemple, utiliser des mots précis dans les moteurs de recherche. Ou encore mettre en favori ses sites web préférés. Ces petites actions simples divisent par 4 le temps pour accéder à ce que l'on cherche. On peut aussi fermer les pages qu'on n'utilise plus. Et penser à effacer les messages lus pour éviter le stockage inutile. Il y a aussi les jeux en ligne. Ils représentent 30% des données traitées, n'est-ce pas, Samy? En jouant un peu moins et en suivant ces petits conseils, vous participerez à économiser l'énergie. Maintenant que je sais tout ça, Antoine, je vais ralentir les jeux en réseau. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. C'était top, Antoine. Encore merci pour ton accueil. Avec grand plaisir, les amis. Repassez quand vous voulez. En route le Scooby Gang.
Alors, Samy, encore en train de jouer en ligne, à ce que je vois? Oh bah t'y es pas du tout, Fred, le jeu est éteint. Je travaille simplement l'agilité de mes pouces, c'est tout. T'es fort, Samy. Et super économique. Scooby-Dooby-Doo. Les copains, je vous sens plein d'énergie, alors prêts à participer à notre écolo quiz? Pour faire chauffer l'eau sans trop consommer d'énergie, on rajoute du sel, on la met au four, ou on met un couvercle sur la casserole? La bonne réponse était la C, on met un couvercle. Pour se laver sans trop consommer d'énergie, mieux vaut utiliser la douche, la baignoire, ou bien le jacuzzi. Eh oui, c'était la réponse A, la douche. Attention, dernière question. Parmi ces 3 jeux, lequel utilise le plus de données et donc le plus d'énergie? Le jeu de cartes, le jeu en ligne ou le jeu de dames? Mais oui, bien sûr, il s'agissait de la réponse B, le jeu en ligne. Les copains, vous êtes des champions de l'environnement, alors à bientôt pour une nouvelle mission.